Poursuivons avec les paramètres de performance. Donc on va passer à travers tous nos paramètres de performance qui sont les paramètres qui se calculent automatiquement et puis qui sont indiqués dans des encadrés en bleu. Et donc on va voir un petit peu les infobules et surtout les aides sur les paramètres. Donc commençons avec les différents paramètres de performance. Donc on va parler de tous les paramètres où il y a en fait un encadré bleu. Vous voyez la petite main en rose là. Et on finira par la rotation totale. Donc commençons par V0, donc qui est les lettres que l'on va utiliser pour parler de la vitesse d'éjection. Vous voyez qu'il y a le terme calculé qui est mis dans tous les paramètres, en fait de performance. Et donc la vitesse verticale, elle, va dépendre du temps de l'impulsion et de la force maximale d'impulsion, donc les deux sliders que l'on va pouvoir bouger dans une phase subséquente, comme on l'a vu au niveau du modèle. Donc plus je veux sauter haut, plus il faut que j'exerce une force importante sur une longue période. Et puis donc cette intégrale de la force, cette impulsion, est proportionnelle en fait à la variation de vitesse que mon centre de masse va avoir. Donc vitesse d'éjection calculée. Ensuite, on va avoir le temps de vol, qui est également la durée calculée de la phase aérienne ou le temps de vol, T-vol. Donc là, on voit qu'on a un temps de vol de 0,46 secondes, ce qui fait que par rapport à ce que l'on a discuté auparavant, pour faire un saut quadruple, ça va être insuffisant. Donc il va falloir jouer un petit peu sur les paramètres pour augmenter ce temps de vol. Et puis on va voir toutes les variables en fait qui vont affecter le temps de vol. Un autre paramètre de performance que l'on a voulu donner, c'est la hauteur maximale, l'apex calculé du saut, donc à quelle hauteur mon centre de masse va aller au plus haut du saut, parce que c'est quand même quelque chose qui est lié aux aspects acrobatiques, artistiques de la discipline. Et par la suite, quand on va basculer sur l'interrupteur en rotation, donc je vous laisse cliquer dessus, on va avoir d'autres paramètres. Donc je tiens à repréciser là que si on veut avoir les infobules, donc selon votre système d'exploitation, souvent ça va être un petit clic, un petit tap sur votre écran tactile ou un petit clic souris sur l'encadré bleu. Et si par contre vous voulez de l'information plus en détail et puis de l'aide sur ce paramètre-là, ça va être un clic prolongé ou un double clic selon votre système. Donc je vous laisse vraiment expérimenter sur comment ça fonctionne, vu qu'il y a des différences entre Windows, Mac et puis les tablettes. Donc basculons en rotation. Donc nous voici sur la rotation. Et donc, on va s'intéresser à deux paramètres qui sont oméga, donc ce W arrondi qui est une lettre grecque qui est souvent utilisée pour la vitesse de rotation. Donc oméga max qui est donc la vitesse de rotation, la vitesse de rotation maximale du saut, toujours calculée. Et le paramètre en fait le plus important pour la performance, qui est également une lettre grecque qui se lit θ, θf, dans ce cas-là pour final, qui est donc la rotation qui est effectuée par le corps, qui est calculée à l'instant de l'atterrissage. Alors, en patinage, on est vraiment sur une performance qui est des éléments techniques, des sauts qui sont codifiés, puis donc il faut réaliser une certaine rotation, donc 1, 2, 3, 4 tours. Puis quand on parle de l'axel, ça va être 1,5, 2,5, 3,5, etc. Donc, si la rotation n'est pas complète, il peut y avoir plusieurs conséquences. D'une part, d'arriver avec sa lame qui est perpendiculaire à la trajectoire peut vraiment entraîner une chute, parce que finalement on va avoir une quantité de mouvement et puis le patin qui finalement ne va pas être dans une direction de glisse, ou simplement il n'y a pas de chute, mais il va y avoir une déduction par les juges, parce que l'acrobatie, le saut n'est pas réalisé comme il faut. Donc
C'est ça, donc allez chercher le double clic ou pardon, le clic simple ou passer votre souris sur les paramètres et vous allez donc aller chercher donc l'infobulle pour vous rappeler en quoi consiste ce paramètre-là. Donc là, on est vraiment sur un double clic ou un clic long. Donc là, vous voyez que j'ai utilisé un petit doigt rose un petit peu plus affirmé là. Donc là, on arrive à nouveau sur une fenêtre de type Aide. Et donc notre objectif, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut augmenter la rotation totale du corps. Et là, vous allez avoir des astuces. Donc, par exemple, il va y avoir allonger la durée de la phase aérienne. Donc, forcément, vu que la phase aérienne, la durée de la phase aérienne, c'est un paramètre de performance, ben, je vais pouvoir également aller chercher l'aide sur ce paramètre-là pour savoir comment est-ce que je peux allonger la durée de la phase aérienne. Donc, on peut augmenter le moment cinétique au décollage, donc soit en augmentant la vitesse angulaire au décollage. Excusez-moi, là il y a une erreur, donc c'est pas θ, mais ça devrait bien être oméga, donc ça sera corrigé dans une prochaine version. Donc on peut augmenter le moment cinétique au décollage en jouant soit sur la vitesse de rotation au décollage, soit sur le moment d'inertie au décollage, donc I0 pour le moment d'inertie, puis oméga 0 pour la vitesse au décollage, la vitesse de rotation. On peut réduire le moment d'inertie minimal, donc ça c'est quelque chose où je vais directement avoir le contrôle avec mon slider que l'on voit juste en fait au-dessus. Soit je peux le réduire le temps pour atteindre cette position, donc T-min, et là, vu que c'est pas dans cet encadré-là, on pourrait également réduire le temps d'ouverture, donc de rester en fait dans la position avec l'inertie la plus petite, le plus longtemps possible, avec l'enjeu que si j'arrive sur la glace avec une vitesse de rotation très grande parce que je n'ai pas augmenté mon inertie avant l'atterrissage, ça peut entraîner des difficultés pour le contrôle de l'atterrissage. Donc allons-y sur comment est-ce qu'on peut augmenter la durée de la phase aérienne. Donc là, je vous laisse facilement rebasculer sur le mouvement en translation pour avoir les paramètres qui sont en translation si vous le voulez, ou directement en fait faire un long clic sur la phase aérienne et puis après pour les autres paramètres de performance, je vais vous laisser un petit peu naviguer sur aller les chercher tout seul et puis prendre le temps de lire les choses. Alors, comment est-ce qu'on peut augmenter la durée de la phase aérienne? Les informations qui nous sont données, c'est d'augmenter la vitesse verticale au décollage. Donc là, on pourra aller voir la vitesse verticale au décollage. Donc c'est un petit peu un jeu de, vous voyez vraiment, on parle de la performance finale qui est la rotation finale. Et puis celle-ci nous renvoie des performances intermédiaires. Donc on arrive à bien comprendre en passant de l'un à l'autre, c'est quoi les relations entre les paramètres. Donc on peut augmenter la vitesse verticale au décollage. On peut augmenter la hauteur du centre de masse également au décollage, parce que si je pars de plus haut et que j'atterris un petit peu plus bas, ça va me laisser du temps pour effectuer de la rotation en phase aérienne. Là. Donc quand vous voyez un sauteur en longueur, il n'atterrit pas complètement debout dans le sable, parce que sinon il toucherait le sable beaucoup trop tôt. Donc il va aller vraiment fléchir son corps et puis essayer d'aller toucher le sable le plus tard possible, donc en étant le plus petit possible, et puis il va faire en sorte que la marque qui est touchée par ses pieds soit le plus loin, et puis de ramasser son corps pour qu'il n'y ait pas d'autres parties de son corps qui touchent le sable derrière lui. Et donc, je peux augmenter la hauteur du centre de masse au décollage ou réduire la hauteur du centre de masse à l'atterrissage. Donc, gardons en tête quand même que réduire la hauteur du centre de masse à l'atterrissage peut être compliqué parce que vous arrivez avec un saut de 600 millisecondes, c'est un saut qui est quand même très haut. On doit peut-être être autour de 60-70 cm de hauteur de saut. Donc, c'est quelque chose qui va nécessiter en fait une contraction excentrique. Donc, la réception qui va nécessiter la contraction excentrique, il faut qu'elle soit longue, celle-ci. Donc, si déjà vous touchez la glace en étant
un tout petit peu fléchi, vous allez avoir moins d'amplitude de mouvement pour pouvoir amortir le saut. Et donc, ça fait en sorte que les choses sont un petit peu plus difficiles à contrôler. Donc, comment est-ce que je peux augmenter la vitesse verticale? Donc, eh bien, je vais cliquer sur vitesse verticale, double-clic ou long-clic pour avoir l'aide. Et puis, au milieu de votre écran, vous allez voir ceci qui va apparaître. Donc, il faut que j'augmente l'impulsion de la phase de propulsion. Donc, et puis, comme on l'a vu déjà à 2 reprises, si je veux augmenter donc l'impulsion qui va avoir une conséquence directe sur la vitesse verticale, mais soit j'augmente la durée de la phase de propulsion. Alors, pour augmenter la durée de la phase de propulsion, je peux partir plus fléchi. Donc, si vous voyez que votre athlète a de la difficulté à avoir de la vitesse verticale parce que vous voyez que son temps de vol est insuffisant, vous pouvez vraiment voir est-ce qu'il va commencer son impulsion en étant suffisamment fléchi pour avoir le temps de pousser pendant très longtemps dans le sol, ou je peux augmenter la force maximale. Donc, travailler avec votre kinésiologue dans le gym avec des exercices qui vont être spécifiques pour augmenter la force maximale, la puissance, selon les caractéristiques de l'athlète, et faire des exercices pour transférer ça au saut en glace. Et à long terme, vu que l'impulsion est égale à la masse fois la variation de vitesse, si je réduis la masse de l'athlète et qu'il conserve la même force, je suis capable d'augmenter également la vitesse verticale qui va en découler. Donc ça, c'est le conseil que je donnerais surtout, c'est assurez-vous que le poids des vêtements de compétition ne soit pas exagéré, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment affecter la performance. Et puis donc, si vous savez que le poids ou la masse des vêtements de compétition est plus élevée que celle de l'entraînement, il faudrait penser à entraîner en fait les athlètes avec peut-être une masse équivalente à celle qu'il aura en compétition. Et donc, un autre paramètre de performance, comment je peux augmenter la hauteur maximale? Pour aller sauter le plus haut possible, il faut que j'ai la plus grande vitesse verticale possible, et puis il faut que je parte avec mon centre de masse le plus haut possible. Donc là, on a fait globalement le tour des paramètres de performance. Il en manque un, qui est la vitesse angulaire, la vitesse de rotation maximale, que je vous laisse prendre le temps, en arrêtant cette vidéo, de découvrir. Et puis vous allez voir que pour tourner le plus vite possible, faut initialement avoir un moment cinétique très important et réduire son inertie le plus possible. Donc avoir une position la plus compacte possible. Et donc ça, c'est les paramètres qui sont liés à la performance. Et donc par la suite, on va pouvoir voir d'autres informations liées aux variables que vous pouvez modifier.